Oui, Amen. Merci Seigneur. Merci, merci. Je voudrais vraiment remercier Esaïe et Ronso qui m'ont vraiment béni ce soir. Vraiment les frères, je vous aime de mon cœur. Vous avez apporté une bénédiction dans mon cœur terrible. Et puis, je voudrais tellement à mon tour aussi être un instrument dans ses mains comme vous l'avez été ce soir pour moi. Seigneur, je voudrais vous bénir. Je voudrais voilà, que le Seigneur il serve de moi. Et puis tout à l'heure, avant de commencer, c'est Juanito qui a prié en tout premier. Et puis mon ancien me disait alors, ça va, t'as pas peur, Juanito, tout ça. Voilà, il m'a fait une petite blague, quoi, si vous voulez. Et puis dans mon cœur, ben, c'est pas comme ça. Ça devrait être comme ça, parce qu'il n'y a pas que Juanito, il y a plein d'anciens, puis il y a plein de garçons que je respecte, voilà, qui ont des grands ministères, qui nous écoutent là. Mais je me sens en sécurité. Je me sens comme si qu'il y avait mes grands frères qui étaient là, comme si qu'il y avait mes pères spirituels qui étaient là avec moi, et puis je me sens bien. Je me sens bien pour annoncer la parole. Voilà. Alors, je voudrais prier le Seigneur. Seigneur Jésus, Sois béni, Père. sois béni, sois loué, Barodeven. Merci pour ta grâce, merci pour ces moments, Seigneur Jésus. Dirigé, conduit par toi, Seigneur. Merci pour ton esprit qui est au milieu de nous, qui est palpable, que nous ressentons dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Merci parce que tu veux nous bénir. Merci parce que tu nous as déjà bénis. Merci, Sauveur de mon âme. Bénis chaque personne qui sont connectées. Tu connais, Seigneur Jésus, les pensées les plus profondes, les plus cachées, les plus enfouies, Seigneur Jésus, du cœur. Tout est à nu à découvert devant toi, Seigneur. Tu as été coupé, David. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alors, je vais lire un verset de la parole bien connu dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Et puis c'est donc l'histoire du publicain et du pharisien. Mais j'aimerais qu'on le fasse tous ensemble, qu'on fasse comme si que nous ne l'avons jamais écouté, comme si qu'on l'écoutait pour la première fois, cette histoire-là. Et je ne vais pas lire, je lirai plus tard, mais je ne vais pas lire l'introduction que Luc fait de cette histoire, inspirée par le Saint-Esprit, et ni l'interprétation que nous donne Jésus à la fin. Et faisons comme si qu'on l'écoutait pour la première fois. Alors au verset 10 du chapitre 18 de l'évangile de Luc. Il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le publicain, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Amen. Alors, dans cette histoire, je sais que tout le monde connaît l'interprétation que nous a donnée Jésus, mais c'est Glazo qui disait ça dans une de nos conventions, notre enseignant de l'école biblique. Il citait cette histoire et il disait, nous, on a l'éclairage parce que Jésus nous donne l'éclairage de ce passage-là. Mais sinon, cet homme-là, ce pharisien, qui est debout, qui prie, il jeûne 2 fois par semaine, ça fait 104 fois par an. C'est un homme terrible, quoi. Et puis il disait, je vais vous faire ça façon version vie et lumière, il disait Glazo. Alors, le pharisien, là, c'est celui qui est chez nous, là, qui se lève, là, et puis il prie le Seigneur. Et puis il se met debout, et puis il dit, Seigneur, merci Jésus, parce que tu as sauvé mon âme. Merci Seigneur, parce que Seigneur, je suis plus dans le monde, je suis plus comme le reste du monde qui pêche et moi je suis dans ta maison, Seigneur, tu m'as sauvé, aujourd'hui je suis dans ta maison et j'aime la prière, j'aime le jeûne, Seigneur, tu as fait de moi un homme de prière, un homme de jeûne. Et puis, il dit, Seigneur, tu me bénis dans mon travail, Seigneur, tu pourvois mes besoins, mais moi en échange je veux te donner ma dîme, Seigneur Jésus, tout ça. Et nous on dit, quel homme. Et puis l'autre, le publicain qui se frappe la poitrine, c'est celui qui est chez nous l'hiver, dans nos églises, et puis qu'il se jette à genoux par terre là-bas devant l'estrade, et puis qu'il demande pardon à Dieu, et puis qu'il pleure au secours. Et puis nous on se regarde, on dit il n'a rien dû faire lui là. Dieu connaît toutes choses. C'est Dieu qui connaît
le fond des cœurs, connaît la pensée du cœur. Alors, Luc, inspiré par le Saint-Esprit, donc un verset avant, au verset 9, il dit, donc je cite, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Et Ésaïe 64 au verset 5, il dit, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Alors ça ne signifie pas que Dieu méprise nos efforts pour lui plaire. Mais si nous venons à lui en croyant qu'il nous acceptera à cause de notre bonne conduite, il relèvera que notre justice est comme un vêtement sale, comparé à sa justice divine à lui, à sa justice parfaite, à sa sainte justice à lui. Et donc la conclusion, l'interprétation de Jésus, de cette parabole-là, donc au verset 13, verset 14, pardon, il dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Il parle du publicain qui se frappait la poitrine. Il descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors donc, la justification se trouve dans l'humilité, dans le fait d'accepter que nous n'y sommes pour rien, qu'on y est pour rien, et que c'est un autre, que c'est grâce à un autre, que c'est grâce à Jésus qui a tout accompli. Et ça, la chair, elle n'aime pas. La chair, elle n'aime pas. Notre vieil homme ressemble beaucoup à ce pharisien. Et puis, Ronso en a parlé vaguement dans sa prière. Et j'ai senti une approbation de Dieu quelque part. Et donc, notre vieil homme ressemble à ce pharisien, cherchant à plaire à Dieu, mais dans la chair. Alors, on peut prendre dans la chair, on peut prendre l'engagement de vaincre le péché ou de vaincre ce trait de caractère difficile. Et puis on peut se dire, le vieil homme, il peut se dire, ben, je vais changer, je vais faire des efforts, beaucoup de jeux, beaucoup de moi-jeux. Mais cette personne apporte au Seigneur beaucoup de sueur et de larmes. Il prie, il jeûne, afin de prouver à Dieu ses bonnes intentions. Ou pire encore, prouver aux hommes. Et ça, c'est le matu vu spirituel, l'orgueil spirituel, si vous voulez. Alors, dans un premier temps, on peut être capable de résister au péché, ou à ce trait de caractère, comme je disais. On peut résister un jour, on peut rester une semaine, un mois. Et puis là, il se sent satisfait de lui-même. Mais la Bible dit que celui qui se croit être debout ne prenne garde de ne pas tomber. Et comme nous a dit le verset tout de suite, là, Jésus nous dit que Dieu abaisse celui qui s'élève. Et donc son péché lui revient à la figure comme un boomerang. Et le voilà désespéré. Et le cycle se remet en marche. Et puis il y avait un homme de Dieu qui j'avais entendu expliquer quelque chose. Il disait ces mots, il disait, faites attention de la manière, faites attention à ce que vous demandez au Seigneur, vous risquerez d'être exaucé. Il disait, beaucoup de gens prient le Seigneur et disent, Seigneur, ben Seigneur, façonne-moi. Seigneur Jésus, rends-moi plus semblable à toi, aide-moi, Seigneur, à grandir, voilà, façonne-moi. Et le Seigneur, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des épreuves. Parce que pour éprouver l'or, pour enlever les impuretés de l'or, vous le savez très bien, il faut que l'or passe par le feu. Et puis, il nous éprouve, il nous fait passer par le feu, afin qu'on en sorte éprouvé, qu'on en sorte grandi, qu'on en sorte façonné comme lui il le veut, pour qu'il puisse nous façonner comme il le veut. Mais dans l'épreuve, beaucoup de gens disent Seigneur, ils se lamentent, et puis Seigneur, sors-moi, tu vois l'épreuve qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive? Et le Seigneur, il est bon, il les sort de l'épreuve là. Et puis quelques temps après, ça repart, Seigneur, façonne-moi. Et il revoit une épreuve, et puis Seigneur, ils sont dans l'épreuve, Seigneur, sors-moi-en. Et puis comme ça peut durer des mois et des années, et on tourne en rond. Mais l'homme nouveau, lui, l'homme spirituel, il est celui qui a renoncé à tout espoir de plaire à Dieu par les efforts de la chair. Alors je lis avec vous
Philippiens 3, versets 8 et 9. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc c'est par la foi. C'est par la foi. Christ doit devenir notre tout. C'est par la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On peut aussi prier cette prière comme les apôtres. Seigneur, augmente notre foi. Et puis la parole de Dieu nous dit, puis j'aimerais finir avec ça, c'est que la parole de Dieu nous dit que malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et nous, bien souvent, on cite ce verset pour dire que de ne pas se confier en l'homme, de ne pas mettre de pas se confier en les autres hommes, en un pasteur ou en voilà, mais se confier en Jésus, d'accord, c'est valable bien sûr. Mais c'est aussi malheur à l'homme qui se confie en l'homme, qui se confie en lui-même, qui se confie en la chair. Et puis j'aimerais finir avec un dernier verset. Il dit si vous viviez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors je ne sais pas comment résonne ce message dans vos cœurs. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de faire par ma chair. Ça m'est déjà arrivé de vouloir même faire les choses de Dieu par la chair. Je demande pardon à Dieu. Mais ça m'est déjà arrivé de me décevoir à moi-même. Je ne sais pas s'il y en a qui m'écoutent, si ça leur est déjà arrivé. Eh bien, voilà, la parole de Dieu nous dit de combattre la chair par l'esprit. Et avec la foi. Alors je voudrais faire cette prière pour ma part, demander pardon à Dieu pour toutes les fois où je ne l'ai pas fait. Et oui, Seigneur Jésus, je veux que tu augmentes ma foi, Seigneur. Je veux te demander pardon. Parce que bien souvent, Seigneur Jésus, j'ai fait par mes propres forces. Mais Seigneur, je ne veux plus m'appuyer sur mes propres forces. Parce que Seigneur, ma justice à moi, Seigneur, elle est comme un vêtement souillé, ta parole dit. Alors, Seigneur Jésus, je ne veux pas m'approcher avec ma justice, mais je veux m'approcher et en me mettant au bénéfice du sang de Jésus. Je veux m'approcher du trône de la grâce avec assurance parce que c'est le sang de Jésus qui m'a justifié. C'est la résurrection du Christ qui m'a justifié. Alors, Seigneur, je veux bénir ton Saint-Nom. Et je veux m'approcher de toi, m'approcher du trône de la grâce, Seigneur. Parce que tu as déchiré le voile qui me séparait de toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Bénis mes frères, bénis mes sœurs dans la prière, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur, s'exprimer maintenant, Seigneur, pleinement, avec la pleine liberté. Au nom de Jésus. Merci, Amen.